Всем добрый день! Как поживаете? Надеюсь, что неплохо. С вами снова я, Светлана. Et aujourd'hui, on va continuer le sujet qu'on a commencé dans ma vidéo précédente. Vous vous rappelez? On a parlé des voyelles mobiles ou fugitives. Les voyelles O, ye, yo dans les noms masculins. Mais en russe, on a 3 genres de mots. Masculin, féminin et neutre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les noms féminins et neutres? Il y a une certaine ressemblance, mais encore une plus grande différence. On va voir tout ça de près. Le comportement similaire. Alors, vous vous rappelez, il avait des tout petits mots masculins comme son, lop, lon, etc. En formant le pluriel et en déclinant ces mots, on perdait les voyelles O, ye ou yo. Il y a quelques mots féminins, très courts aussi. Les noms en signe mou, roche, siègle, loche, mensonge, voche, pou. Alors, les 2 premiers n'ont pas de pluriel. Donc, c'est déjà une différence par rapport aux mots masculins. Mais en les déclinant, on va se rendre compte que la voyelle O va disparaître. Alors, comment ça, il n'y a pas de pluriel? Eh oui, il y a plusieurs mots féminins qu'on n'utilise pas au pluriel. Par exemple, le mot simple, muzika. En russe, on ne peut pas dire les musiques, des musiques. Muzika en tant que phénomène. Informaция, information. On n'utilise pas non plus au pluriel. D'autres mots comme нефть, pétrole, храбрость, courage, молодежь, jeunesse, etc., etc. Alors, rien d'étonnant que les mots roche et loche n'ont pas de pluriel. Mais ces noms se déclinent. Une bonne nouvelle, les noms féminins en signe mou donnent la même forme au datif, au génitif et au locatif. Cool. Du coup, pour le mot roche, ça va être ржи, et pour le mot loche, лжи. Ко лжи, без лжи, о лжи, во ржи, из ржи, etc., etc. Et juste l'instrumental qui ne veut pas obéir. С ложью, с рожью, on garde O. D'accord? On est au singulier, on est bien d'accord. Ça va nous servir pour le mot voche, pou. En russe, on peut dire les poux ou des poux, vchi. Et hop, tout de suite, on a perdu O. Ok, comme les noms masculins. Et après, on commence à décliner. Ok, au singulier, c'est le nom féminin en signe mou, donc la même forme au datif, génitif et locatif. Vchi, vchi, vchi. Et juste instrumental, comme tout à l'heure, fait l'exception. Voshio. Ok, et au pluriel, au datif, au génitif, au locatif et même instrumental, on va perdre O. Vsham, vshei, vshach, vshame. D'accord? Tout est comme avec les noms masculins. Mais il y a d'autres petits noms féminins en signe mou, juste après une chantante, qui ne sont pas concernés. Мощь, puissance. Ночь, nuit. Дочь, fille. Attention. Encore un joli mot féminin en signe mou qui va perdre une voyelle quand on va le décliner. Je ne parle pas du pluriel car ce mot ne s'utilise pas au pluriel. C'est le mot любовь, l'amour. Любовь va se décliner comme les autres mots féminins en signe mou. Donc au génitif, au datif et au locatif, ça va nous donner la même forme. Любви. Donc il n'y a pas de O. Et on garde O juste en instrumental. Любовью. Après ces mots en signe mou, la ressemblance entre le comportement des noms masculins et des noms féminins se termine. Ça va être une autre chose. Vous vous rappelez, pour les noms masculins, le problème de voyelle mobile se posait quand on formait le pluriel de ces noms et quand on les a déclinés. Mais pour les noms féminins,
le pluriel, c'est pas un problème. Et pour la déclinaison, il n'y a que le génitif pluriel qui nous intéresse. C'est tout. Il faut se rappeler du comportement des noms féminins à a ou ya au génitif pluriel. Le génitif pluriel féminin, on peut créer sur la base du nominatif singulier ou du nominatif pluriel, comme vous voulez. Moi, je vous propose de le faire avec le nominatif singulier. C'est beaucoup plus clair. On perd a ou ya. Quand on perd a, on la remplace par rien. Le mot minuta, minute. Et si c'est le nom en ya, comme nidela par exemple, on remplace ce ya par le signe mot. Nidel. Quand il y a une seule consonne, pas de problème. Ruka, au génitif pluriel. Ruk, rika, rek, minuta, minute, etc., etc. Et quand on a deux consonnes devant a ou ya, on est bien embêté. Par exemple, шапка, шапка. Au génitif pluriel, on se trouve dans une situation un peu difficile à prononcer. Шапка, oh là là, c'est un peu compliqué. Alors, on est obligé de mettre un peu d'espace entre deux consonnes. Шапок. Donc, pour faciliter cette prononciation de la fin de mots féminins au génitif pluriel, on doit utiliser la voyelle mobile. D'accord? On va voir un grand groupe des noms féminins qui se terminent en K. Vous vous rappelez? Pour les noms masculins, c'était les noms en ok. Et maintenant, K. Vous connaissez plein mots qui se terminent par K. Vous ne vous rendez pas compte peut-être, mais c'est le cas. Par exemple, шапка, la fameuse шапка, юбка, jupe, сумка, sac, тряпка, torchon, палка, bâton, самка, femelle, чашка, ложка, вилка, tasse, cuillère, fourchette. Plein de mots. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant ce K, il faut absolument avoir une ou plusieurs consonnes, ou le I court, ou le signe mot. Шапка, P, юбка, B, сумка, M. Et même deux consonnes, невестка, belle fille, S, T. OK? Si avant K, il n'y a pas de consonne, il n'y a pas de I court, pas de signe mot, la règle ne marche pas. Les mots comme рука, main ou bras, река, fleuve ou rivière, азбука, abécédaire, ces mots-là, on ne prend pas en compte. D'accord? Il nous faut vraiment une consonne ou le I court ou le signe mot, ёлка, un sapin, sapin de Noël. Qu'est-ce qui se passe avec ces mots-là? Quelle voyelle est mobile dans cette histoire? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas. On va l'avoir au génitif pluriel de ces mots. OK? Uniquement ça. C'est simple et clair. Parfait. Un exemple de génitif pluriel. Quand on dit « il n'y a pas de », « combien de »,« beaucoup de »,« peu de », etc. On va voir. Combien de шапка? Сколько шапок? Шапок. Et voilà. Entre les deux consonnes P et K, on va mettre O. Шапок, юбок, сумок. D'accord? Le génitif pluriel. Parfait. Donc c'est la voyelle mobile ou fugitive O. Mais ça peut être Y. Quand? Eh bien, quand il y a une douceur qui nous donne la douceur. Ce sont les chantantes, souvent tché, j'ai, cha, et puis le signe mou. Ah, c'est vraiment la douceur parfaite. Et aussi le i court.
on va voir. Toutes ces lettres doivent être devant K. Quand est-ce que ça donne Y? On vient de citer les mots чашка, ложка, une tasse, une cuillère. Чашек, много чашек, beaucoup de tasses. Мало ложек, peu de cuillères. Ложек, чашек. Майка, débardeur, t-shirt, maillot de corps. Маек. Лейка, arrosoir. Леек. Линейка. Règle, линеек. Хозяйка, maîtresse, propriétaire. Хозяек. Ек. D'accord? On va voir ce phénomène encore mieux quand on va fabriquer les diminutifs. Vous vous rappelez, au masculin, on a aussi fabriqué les diminutifs et c'était très spectaculaire. Par exemple, ces mots-là, чашка et ложка, чашечка, ложечка. Ok? C'est aussi ye, ложечка, чашечка, une petite tasse, une petite cuillère. Точка, point, точечка. Ночь, la nuit, ночка. Au génitif pluriel, ночек. Дочь, une fille. On crée le diminutif. Дочка, дочек, ночек, дочек. Нога, ножка. Рука, ручка. Donc, on a ce suffixe plus la terminaison a, mais le mot вилка, fourchette, вилочка, очка. О, иголка, une aiguille, иголочка. Шапочка, палочка, сумочка, юбочка, елочка, веточка. Ok. Et encore, plein de diminutifs, des prénoms féminins. D'abord, on crée le diminutif officiel et après on radoucit ce diminutif. Prenons mon exemple. Svetlana. Il a deux diminutifs, Sveta et Lana. Ok. À partir de ça, on peut créer quelque chose comme ça. Svetka, Lanka. Vous voyez? Et avec les autres prénoms, pareil. Елена, Лена, Ленка. Наталья, Наташа, Наташка. Татьяна, Таня, Танька. Donc, encore une fois, ces mots-là, ils vont se comporter comme les autres en K. Donc, on va obtenir O ou Y au génitif pluriel. D'accord? Il y a plein de mots en K qui expriment la couleur des cheveux des femmes. Une blonde, blondinka. Une brune, brunettka, шатенка. Vous voyez? Сколько блондинок? Много шатенок. Мало брюнеток. Encore une fois, au génitif pluriel, on doit mettre entre les deux consonnes O. Quel d'autres noms on connaît très bien qui se terminent en K? Eh bien, il y a pratiquement toutes les nationalités au féminin. Regardez, Hispanka, une espagnole, Italianka, une italienne, Americanka, une américaine, Anglichanka, une anglaise, Kitayanka, une chinoise, Polka, une polonaise, etc., etc. Ok, les nationalités, c'est bon. Après, Гражданка, une citoyenne. Et puis, on a plein de femmes habitantes des villes. Comment on dit une parisienne? Парижанка. Москвичка, une femme qui habite à Moscou, une moscovite. Одесситка, une habitante d'Odessa. Киевлянка, une habitante de Kiev.
etc., etc. Après, il y a toute une gamme des statuts sociaux au féminin, évidemment. Aristocratka, une aristocrate. Крестьянка, une paysanne. Служанка, une servante, une domestique. Dvorянка, une femme noble. Après, il y a un grand paquet des professions, surtout artistiques, musicales. Скрипачка, une violoniste. Pianistка, une pianiste. Artistка, une artiste. Guitaristka, une guitariste. Très bien. Vous voyez, tout ça, c'est avec K. Donc, au génitif pluriel, ça va donner ok ou yek, selon la consonne ou i courte ou signe mou, juste avant K. Polka, une polonaise, signe mou, avec le i court. Les mots comme lintyaïka, une paresseuse, lintyaïek, копейка, une копейка. Сколько копеек в рубле? 100. Et puis, еврейка, une juive. Comme on est dans le sujet d'où, avec le signe mot, je vais vous présenter un mot qui fait aussi quelque chose de très intéressant. Le mot судьба, le destin. Entre D et B, il a le signe mot судьба. Au génitif pluriel, ça va faire судеб. Et voilà, on garde la douceur. Le signe mot nous donne е, судеб. Le mot свадьба, noces, много свадеб, beaucoup de noces. Свадеб. Encore quelques mots qui sont très intéressants pour nous. Серьга, une boucle d'oreille. Encore le signe mot, ça va nous donner серёг. Après, le mot деньги, l'argent. En russe, ce mot existe que au pluriel, mais par son comportement, on devine qu'à la base, c'est un mot féminin, si le singulier existait. Деньги, si on dit beaucoup d'argent, много денег. À la place de signe mot, on a la voyelle е, comme tout à l'heure. Судеб, денег. Faites attention à ces petits mots. Судьба, серьга, деньги. Encore un groupe de mots féminins qui vont obtenir une voyelle au génitif pluriel, c'est les mots qui se terminent en la. Mais pas tous. Il nous faut une deuxième consonne devant elle, absolument, sinon ça ne marche pas. On vient de voir le mot неделя, une semaine. Au génitif pluriel, ça donne недель. Donc on a perdu ya, mais on l'a remplacé par le signe mot à la fin. Les mots qui ont une consonne devant elle. Земля, la terre. Капля, une goutte. Цапля, héron. Петля, une boucle. Грабля, etc., etc. Donc au génitif pluriel, comme c'est tout doux, ça va nous faire encore la douceur. On va mettre la voyelle е. Земель, петель, капель, грабель, цапель. D'accord? Yel. Les diminutifs de ces mots en la sont très intéressants aussi. Капля, goutte, капелька, une petite goutte. Au génitif pluriel, капелек. Земля, земелька, земелек. Петля, петелька, петелек. Цапля, цапелька, цапелек. D'accord? Encore un groupe de mots
féminins qui vont prendre une voyelle mobile au génitif pluriel. Ce sont des mots qui se terminent par na ou nya. Il faut absolument avoir une consonne, le i court ou le signe mou devant n, comme vous avez déjà compris. Le mot весна, printemps, весен au génitif pluriel. Le mot песня, chanson, песен, много хороших песен. Басня, fable, басен, сплетня, commérage, сплетен. Сотня, une centaine. Au génitif pluriel, сотен. Несколько сотен рублей. Quelques centaines de roubles. Attention à ces mots qui se terminent en na ou nya. On peut comprendre que ces voyelles mobiles nous servent à faciliter la prononciation. Mais la langue russe est tellement bizarre que parfois on a dans un mot féminin 2 consonnes ou même 3 et on ne fait rien pour faciliter quoi que ce soit. Par exemple, le mot звезда, étoile, au génitif pluriel, qu'est-ce que ça donne? Звезд. On a juste changé la voyelle ye contre la voyelle yo, звезда, звезд, mais on n'a rien fait pour séparer z et d. Ok. Le mot бездна, en gouffre, 3 consonnes, z, d et n, au génitif pluriel, бездна. Horrible, comment prononcer ça? Et pourtant on fait un effort. Un mot, верста, en mille, en moyenne de mesure à l'ancien. 3 consonnes, r, s, t. Qu'est-ce qu'on fait au génitif pluriel? On change juste la voyelle ye, elle va se transformer en yo. Верст. Сколько верст? Et voilà. Qu'est-ce que c'est contradictoire? Mais c'est comme ça. Voilà mes chers amis, on va s'arrêter là car je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Sinon, je voulais vous donner plein d'informations sur le comportement des noms neutres parce que eux, ils ont aussi des voyelles mobiles. Du coup, ce sera dans ma vidéo suivante. Elle va être beaucoup plus courte, mais bon, tant pis. Aujourd'hui, on est déjà fatigué, donc on va se reposer un petit peu et puis compléter cette histoire des voyelles mobiles dans ma prochaine vidéo. Je vous dis au revoir, до свидания, до скорой встречи, пока-пока.